Monsieur le Président, ça va? Bien, merci d'être venu. Mais non, avec plaisir et intérêt. Ça va? L'UDI est le grand parti du développement humain, c'est-à-dire du développement à la fois économique, social et environnemental. Et par conséquent, nous souhaitons porter un grand projet en matière de préservation de l'environnement. On se rend compte que les constats sont tous les mêmes. La situation de notre planète se dégrade à une vitesse folle. On va démarrer. On va démarrer, tu vas bien? L'enjeu, c'est de faire en sorte de préserver ce capital naturel et de faire en sorte que toutes les questions de développement durable contribuent au développement de l'économie, au développement de l'emploi et du lien social. Il vaut mieux se mettre devant. Nous sommes un peu les enfants du Grenelle de l'environnement. Nous portons depuis toujours un concept de développement vraiment humain, c'est-à-dire à la fois économique, social et environnemental. Nous organisons ce type de rencontres avant toutes les échéances électorales. Ces idées qui émergent, ce n'est pas uniquement celles d'un parti politique, c'est des idées de bon sens qui doivent être portées par la classe politique tout entière, et puis dans le cadre de ce grand rassemblement national que nous allons avoir à travers ces élections présidentielles dans 3 mois. Nous avons aussi, au Sénat, permis d'améliorer le rôle et les missions de l'Agence nationale pour la biodiversité, son ancrage dans les territoires. Chantal Joanneau y était en tant que ministre. Il y a une résolution qui a été prise par l'ensemble de la communauté internationale. Oui, on est loin du compte, c'est inscrit dans l'accord de Paris qu'on a entre 35 et 40% d'émissions en trop à horizon 2030, même si les pays tiennent leurs engagements actuels. Donc il faut remonter l'ambition. Donc j'espère simplement que, disons, le prochain gouvernement français sera aussi actif dans la lutte contre le réchauffement climatique. 3 chantiers prioritaires. Le premier, et je suis contente, on en a beaucoup parlé en première partie, parce que pour nous c'est la question de la fiscalité. Leader, on aurait quand même un boulet parce que les autres font rien. La seule façon de retrouver un taux de croissance qui soit soutenable économiquement et bien évidemment écologiquement, c'est de dire mais j'investis dans la productivité de la ressource. Et si j'augmente chaque année la productivité de la ressource, c'est-à-dire je fais l'économie circulaire, je fais la lutte contre les déchets, j'investis là-dedans, j'ai une révolution industrielle. J'ai une nouvelle révolution industrielle, comme il y en a eu au 19e siècle, comme il y en a eu au 20e siècle, et comme il y en aura forcément au 21e siècle, sauf que je la rends intelligente et je la rends en phase avec le bien commun. C'est en faisant ce qu'on est en train de dire qu'on va avoir une croissance soutenable dans la vie. Déjà intervenu. L'écologie n'est pas punitive. Mais il y a aujourd'hui dans l'opinion publique française, et ne serait-ce que pour cette mobilisation, ce retournement, ce renversement qui est nécessaire, on a fait passer ça pour une contrainte. Et tout ce que vous venez d'expliquer, c'est qu'en réalité c'est une opportunité et une chance. La contrainte en réalité c'est celle du résultat si on ne fait rien. C'est pas la contrainte d'une politique qu'on met en œuvre. Mais je pense que, puisque ces grands enjeux dépendent autant ou moins des politiques publiques, des comportements individuels et des mobilisations personnelles, on a besoin de montrer que c'est une chance et pas seulement une contrainte. Ce n'est pas un coût, c'est une opportunité de création de richesses, de nouvelles technologies, des métiers à haute valeur ajoutée, des techniques qui ne sont pas délocalisables, mais aussi l'économie circulaire qui, par définition, permet d'améliorer la situation. Ce sont des centaines de milliers d'emplois, ce sont des milliards d'euros, des points de croissance qui sont à notre portée. Pourquoi? Pour nous faire du bien, à nous. Pour nous faire du bien, nous faire avancer sur le plan de la qualité de vie et surtout de la durabilité de notre vie en société.